Il se prépare un grand événement sur Paris, c'est la deuxième convention, la grande convention de miracles organisée par le révérend général Makosso Kami, avec qui nous sommes d'ailleurs ici, qui nous reçoit. Il y a eu une première convention. Révérend, nous sommes très heureux d'être avec vous. Je vous remercie grandement. C'est pour moi un honneur de vous recevoir et je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Bénis la vie de quelqu'un. Et je suis convaincu qu'avant la fin de cette émission, il y aura radicalement un changement dans la mentalité et dans la vie de quelqu'un. D'accord. Alors, révérend, c'est la deuxième convention qui se prépare, une deuxième convention de miracles sur Paris. On va en parler. Nous sommes là pour cela d'ailleurs. Mais avant, il est important pour nous de revenir également sur le bilan de cette première convention. Permettez-nous également de nous permettre cette introduction en ce qui concerne votre présence. On constate que vous avez une présence quasi constante sur les réseaux sociaux et sur les médias. Vous occupez cet espace de communication. On est amené à se demander est-ce qu'il est en quête de popularité? Sinon, pourquoi est-il tant présent sur ces masses de communication? Je vous remercie grandement pour cette question très pertinente parce que tout simplement, beaucoup de personnes peuvent se poser, je pourrais le dire, cette question. En quête de popularité, je peux dire aujourd'hui non. Parce que tout simplement, en espace de 5 ans en Côte d'Ivoire, vous allez même dans un village, on sait qui est le révérend général de Dieu, Kami Makosso. Parce que tout simplement, nous avons compris quelque chose. La Bible dit, allez partout. Partout veut dire là où se trouve là une présence humaine. Nous devons investir ce territoire. Le monde chrétien est un monde de conquête. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Où allons-nous trouver les personnes? Aujourd'hui, ce n'est pas en allant seulement dans les villages ou en allant seulement dans les campagnes d'évangélisation ou en mettant des grandes baffes et autres. Non, partout où les personnes ont un centre d'intérêt, nous devons être capables de pouvoir occuper cette présence. En ma qualité d'homme de Dieu, j'ai compris que plusieurs personnes sont sur les réseaux sociaux parce qu'elles souffrent. Elles vont en quête, je pourrais savoir, d'une joie. Elles vont en quête d'une connaissance parce que ces personnes sont solitaires. Ils veulent échanger avec quelqu'un, ils veulent parler avec quelqu'un. Il est plus qu'important, une vie qu'ils n'ont pas, ils recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas. Il est plus qu'important de leur dire qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour la gloire. Ma présence sur les réseaux sociaux et sur les médias est pour donner de l'espoir à une femme qui a tout perdu parce que tout simplement son mari est parti et lui a dit sans moi tu n'auras jamais marié. Dis à cette femme, ce n'est pas parce que Pierre est parti que Paul ne viendra pas. Non, raison pour laquelle nous sommes présents pour permettre à la vie de quelqu'un de passer de 0 à 1. Et aujourd'hui, le nombre de témoignages que nous avons aujourd'hui, que ce soit des délivrances, des personnes qui ont suivi une de nos vidéos, un de nos enseignements, que ce soit sur les radios, que ce soit sur les chaînes de télévision ou sur les réseaux sociaux, les témoignages sont nombreux. Et aujourd'hui, je peux prendre le soin de le dire que le bilan est plus que satisfaisant. Nous ne sommes pas en quête de popularité. Notre objectif est de permettre à ce que chaque être humain puisse rencontrer la personnalité des personnalités qui est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Nous pouvons nous satisfaire en vous écoutant là d'un langage assez propre, assez clair que vous tenez maintenant. Contrairement à certaines vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux où plusieurs personnes vous reprochent justement d'avoir un langage peu commun à celui d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Un langage que certains qualifient de grossier parfois, vulgaire, un peu trop direct dans le style justement qu'on ne reconnaît pas forcément aux hommes de Dieu. Qu'est-ce que là-dessus vous avez à dire? Je vous remercie grandement. Vous savez, le peuple aujourd'hui est fatigué de deux choses. De ces hommes de Dieu qui viennent se présenter bien habillés. Alléluia, amen. Il est écrit dans Jean chapitre 2, le verset 3. Non. Aujourd'hui, il y a des réalités que des personnes vivent. Paul dit, c'est pas Makosso qui le dit, Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Comment vous pouvez aller évangéliser un enfant de la rue en lui disant j'ai l'honneur? Il ne comprend pas j'ai l'honneur. Ce que cet enfant comprend, c'est Namo. Je suis venu te commander un mouvement qui est propre. Le jeune se retrouve automatiquement. Et lorsqu'il voit qu'un homme de Dieu a cette ouverture, il s'ouvre automatiquement. Le nombre de jeunes filles qui étaient dans la prostitution, que nous avons gagné. Le nombre de jeunes qui étaient dans le broutage, je peux le dire, dans les escroqueries sur Internet, qui se sont approchés de nous à cause de ce langage, ont été gagnés. C'est vrai que souvent, on peut le dire, hein, lorsque la langue et les danses, ce truc, souvent les mots peuvent glisser, qui peuvent choquer la sensibilité de certains chrétiens traditionnels, qui sont restés je peux le dire, dans une caricature qui fait en sorte que des personnes ne peuvent pas donner leur vie à Dieu. Moi, j'étais païen, je ne suis pas né pasteur. J'ai dirigé un mouvement de hip-hop. Mais qu'est-ce qui m'a amené à ne pas aller à l'église? C'est le style et le comportement des chrétiens qui se comportent comme s'ils ont tout eu. Or, lorsqu'on regarde dans leur compte bancaire, ils n'ont rien. Dès lors, quand j'ai vu la puissance de Dieu,
C'est ce qui m'a attiré. C'est le style du pasteur qui m'a attiré. Et aujourd'hui, des milliers de jeunes, par ce style, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Burkina, se retrouvent dans mon langage et nous disons, nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection. Je ne suis pas un pasteur juste. J'ai l'habitude de dire que de tous les pasteurs, je me considère comme le plus grand pécheur. Mais la grâce de Dieu me suffit. C'est un langage direct parce qu'au stade où nous sommes arrivés, il faut appeler chien, chien, chat, chat. C'est important. C'est important parce que nous souffrons. Le peuple souffre, il faut arrêter de les mentir avec un langage mielleux pour les faire croire ce qui n'est pas. Nous sommes tous des êtres humains. Un pasteur est un être humain. Un pasteur a des sentiments. Un pasteur peut tomber amoureux. Un pasteur est un homme comme tout un chacun. Oui, il peut tomber amoureux et se marier et autres. Oui, c'est ça. Parce que moi, au temps où moi je devais me marier, c'était un scandale pour ma belle famille. Oui, d'accord. Un scandale, vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu as mis notre fille? Toi, tu n'as pas dit que tu es pasteur? Ah bon? Comment pasteur aussi, j'ai pas le droit d'aimer? D'accord. Le pasteur peut commettre des erreurs. Mais ce langage est pour mettre le peuple à l'aise. Pour leur dire, en dehors du ministère, nous sommes comme vous. Ok, d'accord, c'est bien compris, je pense. Alors, on va se concentrer maintenant sur le programme passé. Vous étiez à Paris en août dernier, donc dans le début du mois. C'était une convention de miracles et on a appris justement qu'il y a eu beaucoup de grands miracles qui se sont produits. Quel bilan à ce stade vous faites? Que Dieu vous bénisse grandement. Si nous devons prendre le soin de faire un bilan de ce qui s'est passé à Paris pendant ces 2 jours, le nombre de témoignages que nous avons reçus via WhatsApp, je peux dire, j'ai peur. Nous avons vu une mobilisation jamais vue. C'était pour la première fois qu'un pasteur, depuis Abidjan, son pays d'origine, organise un programme en louant une salle à ses frais, en faisant la communication à ses frais, sans qui que ce soit. Et nous voyons près de 1000 personnes se déplacer, venues en famille, venues avec des béquilles, et nous avons vu la gloire de Dieu à une dimension incroyable. Ce qui a marqué les gens, c'était le 2e jour. Parce que la plupart des personnes qui venaient ne m'ont jamais vu prêcher. Ils ont seulement vu certaines vidéos sur les réseaux sociaux que certaines personnes critiquent, mais qui a permis à ce que nous puissions mobiliser près de 1000 personnes, ce qui est un record. Et ces personnes, le 2e jour, pendant que je suis à la chaire, Dieu me montre des anges qui sont en train d'entrer par la porte principale. Lorsque je donne la révélation, à chaque mouvement, lorsque je disais, je les vois à tel niveau, on voyait une effusion du Saint-Esprit comme au temps des apôtres. Les gens sont repartis en larmes. Nous avons vu Dieu opérer des choses incroyables. Le bilan que nous faisons, c'est tout simplement waouh! Cela me fait plus de 20 ans que je suis pasteur, ayant visité 33 pays dans le monde, ayant vu des miracles bizarres. Ce qui s'est passé à Paris, depuis feu le prophète Kakou Sévérin, Paris n'avait pas encore vu une telle puissance. C'était dangereux, c'était incroyable. Et je le dis, ce n'était que l'entrée en matière. Parce que pour manger, il y a ce qu'on appelle d'abord l'entrée. Ensuite, il y a le plat de résistance. Et ensuite, il y a le dessert. Ce n'était qu'une entrée en matière. D'accord. Entrée en matière, il faut donc se préparer à de grandes choses. On va en parler d'ailleurs pour la deuxième convention. Mais malgré alors tous ces grands miracles qui se sont produits, malgré la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il reste encore nombreux ceux qui sont sceptiques quant à justement la manifestation de la grâce de Dieu, parce que victimes encore de plusieurs escroqueries, de plusieurs scandales, certains hommes qui se voient arracher leurs femmes par des pasteurs, des scandales financiers et tout cela. Sur ces points, certains même on reproche à certains d'être des pasteurs sorciers qui font donc du fétiche pour avoir de la puissance et tout cela. Donc plusieurs restent encore sceptiques sur cela. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous remercie grandement. Il faut prendre le soin de le dire. Quelque chose m'a marqué lorsque j'étais à Paris. Parce que lorsque j'arrive pour une convention, la convention, il y a la convention et il y a ensuite ce qu'on appelle les entretiens privés où des personnes ont la possibilité de venir s'asseoir là où je loge dans le but de leur parler de leur passé, de leur présent et de leur avenir. Quelque chose de très important. On appelle ça le ministère prophétique, la consultation prophétique. C'est quelque chose de plus qu'important. Parce qu'au stade où je suis arrivé, tant qu'on n'a pas localisé le problème que tu vis, la solution ne peut être trouvée. Raison pour laquelle certaines personnes vont dans des églises, tombent, se relèvent, mais le problème est toujours là. On donne des prophéties sur la vie, la prophétie ne s'accomplit pas. Revenons maintenant à ces différents problèmes que vous avez pris le soin d'énumérer. Un homme vient me voir, il me dit, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit, ok, quel est votre sujet de prière? Il dit, j'aimerais que ma femme revienne parce qu'un pasteur a pris ma femme. Je vous dis, je suis resté d'abord bouche ouverte.
J'ai dit comment ça? Il dit en effet nous partions à l'église et le pasteur a détourné ma femme. Je dis est-ce que votre femme était un enfant? Il dit non. Il a dit à ma femme que Dieu lui a dit que c'est elle. Ce sont des comportements dangereux. J'aimerais dire à toutes ces personnes, oui, vous avez peut-être été déçus. Mais est-ce que Jésus vous a déçus? C'est là ma grande question. Moi, Camille Makosso, j'ai été victime de complot des pasteurs. J'ai été jeté en prison 15 mois des pasteurs. Quand je suis ressorti de la prison, Dieu m'a dit, ce n'est pas moi. Donc, moi, tu continues de me servir. Moi, tu continues de m'adorer. Les 2 jours qui se sont passés à Paris, lors de la première convention, plusieurs personnes séduites et déçues étaient venues. Ces personnes sont reparties avec un seul mot dans les bouches. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour la déception, mais il y a un temps pour le renouvellement. Les dons qui sont cachés en vous, parce que pendant que je parle, Dieu me montre plusieurs femmes qui ont le don de prophétie, qui ne peuvent plus aller à des programmes, parce que tout simplement elles sont déçues. Parce que lorsqu'elles sont confiées à certaines personnes, on leur a dit non, ce n'est pas Dieu qui parle au travers de toi. Non, je viens à Paris vous annoncer quelque chose de nouveau. Le temps n'est pas la déception, car l'objectif de la déception est de faire une ouverture afin que le sorcier vous mange. Tu ne veux pas être mangé, le temps est arrivé pour toi de te lever. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Les pasteurs passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est tout ce que j'aimerais le dire. D'accord, c'est l'occasion pour nous de mettre un terme à cet échange en vous demandant justement, droit dans les yeux, de lancer votre appel. Pourquoi acceptes-tu de pleurer? Non. Pourquoi continues-tu de souffrir? Non. Suis-je allé en Europe pour être ridicule auprès de ma famille qui m'appelle et qui me demande pourquoi tu ne nous apportes pas de l'argent? Quand je leur explique que c'est dur, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que l'oncle sorcier a décidé que je ne réussisse pas. Trop, c'est trop. De goumet en goumet, trop, c'est trop. De pleurs en pleurs, trop, c'est trop. À cause d'un petit papier, on humilie ma vie. Matin, midi et soir. 2 jours qui changent votre vie. 2 jours qui va appeler à l'existence ce que vous n'avez jamais vu. 2 jours qui fera en sorte que toutes les personnes qui se sont moquées de vous changeront d'avis sur vous. 2 jours pour que l'homme qui est parti avec une autre femme revienne. 2 jours pour que ton enfant soit dans tes entrailles. 2 jours pour que tu puisses avoir ton travail. 2 jours pour que le sorcier qui s'est assis sur ta vie meure. Le 28 et le 29 octobre à la grande salle de l'Épée d'Or au niveau de Villejuif. Je vous donne l'adresse complète pour ne pas que quelqu'un puisse dire je ne me suis pas retrouvé. Le programme aura lieu effectivement à la grande salle de l'Épée d'Or, 32 avenue de l'Épée d'Or, 94 800 Villejuif, métro 7 direction Villejuif, terminus Aragon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, vous n'avez pas le droit de trahir votre histoire. Le numéro de téléphone qui est en bas est le numéro que vous pouvez appeler pour dire je vais rencontrer personnellement le révérend Makosso. C'est un autre cas. Mais les 2 jours, il n'y a rien à payer et il n'y a pas d'offrande. Maman, ton frère, ta soeur, ton ami qui souffre, qui traverse des moments difficiles, personne ne doit être à la maison. Si vous êtes en Europe, prenez 2 jours de vacances. Le vendredi 28 et le samedi 29. Vous descendez sur Paris, énervé contre vous-même. 20 ans, vous êtes en Europe. 15 ans pour certains. Rien. Même pas une cabane construite en Afrique. Mais non. Mais non. Non, 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 non. Ça suffit. Ces 2 jours sont à vous. Si vous ratez ce programme, vous avez raté votre vie. Que Dieu vous bénisse. Il est l'un des hommes les plus redoutables dans le monde francophone, dans le monde des guérisons et des miracles. Aucun autre homme de Dieu dans le monde francophone n'égale son record. Il est unique en matière de parole et de révélations précises et authentiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Il vous sera impossible, je vous le garantis impossible, de participer à ces 2 jours de convention et continuer à vivre dans l'échec et la pauvreté. Je dis bien impossible. Le général de Dieu Camille Makosso
l'homme des miracles à Paris, les vendredis 28 et samedi 29 octobre de 16h à 21h à la grande salle d'Épidore, 32 avenue de l'Épidore, 94 800 Villejuif. Ligne de métro, 7 direction Villejuif terminus Aragon. Où que vous soyez sur le continent européen, vous devez descendre obligatoirement sur Paris pour recevoir votre miracle gratuitement. Infoline, plus 33 613 83 73 60. Ça passe ou ça casse.